Ça, par exemple, c'est un cours très spécifique, le central. Well, I remember Rafael Nadal or Novak Djokovic. They played this competition. Potentiellement, il y aurait une dizaine de joueurs qui termineront au top 100, peut-être un top 10. L'idée, c'est de venir voir un peu le niveau et s'il y a des joueurs qui nous intéressent. Au Canada, tous les gens de moins 14 rêvent de jouer pro stager. Quoi tes critères pour te projeter? La physicalité du joueur, tu vois, ce qui dégage en termes de présence physique. L'industrie a changé en fait sur les dernières années. Il y a même des agences qui vont sur des tournois de moins de 10 ans. Donc, What? Après, les marques de raquettes, c'est différent parce que c'est un peu plus la guerre entre eux. It's the second oldest tournament in Europe. On va le chercher ce titre. Et bienvenue à Prostějov en République tchèque. On est sur le mondial par équipe des moins de 14 ans, l'équivalent de la Coupe Davis. Il y a 23 nations, plus de 90 joueurs du très lourd. Tous les coachs fédéraux sont là. Statistiquement, il y en aura 9 cette semaine qui deviendront top 100, probablement 1 ou 2 top 10. On va tout vous montrer. Mettez déjà un petit like, ça me fait plaisir. Et c'est parti, let's go les gars. Thomas. Hey Max, how are you? Good. So please show us the facilities in Prostějov, everything we need to know, and explain us the history of the site. Let's go. Oh wow. We have a lot of trophies from especially juniors. Is this the one from the competition? This is a small challenger. It's not like the biggest tournament in our country, but we organize as well like a smaller challenger. I remember Petra Kvitova. She won Wimbledon 2 times, 2011 and 2014. It was a great part of history of this club. I follow you to outside, and can you tell us in the meantime the history of here, Prostějov, the club? We built this area in 1991. There was nothing, only grass, and we started to build a big club. We made a big history of Czech tennis. So here is a private club? Yeah, one of the most popular and the 2 biggest club in our country. Tomas Berdych was playing here, Radek Stepanek as well, a lot of doubles players. How many members does the club have? Almost 150 members. And how much is it to play here during the year? 200 euros. Our members, they have free of charge the courts. They can play whenever they want, and we have a great facility downstairs like wellness and sauna for them, so it's good for them. I can take you to the Prostějov Arena, which is the center court. How many seats? We have 1,100 seats. Can you tell us how many editions it's been here and why? I think it was 36 years. It's the second oldest tournament in Europe, like this category of the challenger. I think it's the most popular like junior competition in the world, especially under 14, and maybe some of them we can see them like at the Grand Slam or big tournaments in the future. Well, I remember Rafael Nadal or Novak Djokovic. They played this competition many years ago. It wasn't a surprise. They played really well at the time. It was a question of time when they did great results. How do you feel the week of the tournament here, the 10 days? I like watching the young rackets, you know, growing up and playing tennis, and some of them are really good. So I'm expecting that someone is going to be great players. Here, the good thing is that you can host the players and coaches. We have 55 rooms in the hotel. And this year, did you check any good players? What do you think of this edition? Well, I saw only Czech girls because they're playing very well. Right now they won 3 matches. I hope they win and like fight for the medals. So. And you've played Davis Cup? Well, no. I mean, when I was top 20, we have 14 people in top 100. Oh wow! In doubles, we've got like six players top 20. You know. It was tough for me to get to the Davis Cup. And you won Stuttgart, San Marino, and Copenhagen. The best memory is the Roland Garros. When 1 year I played quarterfinals with my friend Leo Striedl. He won mixed doubles at Wimbledon. And next year I did the semis with Leandro Paes. So it was 2 years in a row. Like, what year was it? 2002 and 3. Solide. Bon, là, c'est les bureaux des officiels. Et direct, accès au cours juste en dessous. Ici, tous les arbitres, collés au central juste à côté. Au pied de l'aréna, on a le cordeur. 18 € la pause. Ça coûte une couille localement, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les petits ramasseurs de balles qui arrivent tous les jours. Et ici, l'entrée du club avec un accueil digne de ce nom. Le resto
de tous les volontaires, le player lounge slash restaurant des joueurs, sur les cours intérieurs en dur. Toutes les nations peuvent se restaurer ici, chaque nation a sa table avec son drapeau. C'est bien organisé, avec un menu d'athlètes évidemment et du très bon son. Une petite option végétarienne, sympa comme tout. Ah tiens, je vais garder ça à moi. Petit bar à salade. Dans tout le complexe, c'est un musée du tennis tchèque. Il y a des souvenirs absolument à chaque mètre carré, de chaque côté du mur. Comment un Français se retrouve à Prostějov en République tchèque depuis maintenant 20 ans? C'était quoi, 2003 ta première année? 2002? C'était 2002 ma première année. Et c'est des opportunités qui sont créées, des fois ouvertes par l'ITF, ils cherchent des officiels. Là, a priori j'ai dû faire l'affaire parce qu'ils me reproduisent depuis d'année en année. Pour être franc, c'est aussi un peu plus facile pour eux d'avoir quelqu'un qui connaît déjà la compétition plutôt que de renouveler. On va aller voir le central là-bas parce que toi c'est une de tes missions, c'est que tout le monde soit traité un peu à la même enseigne. En termes de programmation, pour qu'ils ne jouent pas tous sur les mêmes cours, qu'ils ne s'entraînent pas non plus le matin tous en premier, toujours la même équipe en premier. De toute façon, équilibrer les temps de repos. Ici, on a 10 cours sur le cours principal. Et puis, on a 6 cours qui sont à 200, situés à peu près à 200 mètres d'ici. Ça, par exemple, c'est un cours très spécifique, le central. Je pense que les gamins aiment bien, mais les capitaines pas toujours, parce que c'est quand même un cours un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est en salle, l'environnement est vraiment différent. C'est quoi la partie du job que t'aimes bien? C'est la partie population, les joueurs, les enfants, qui sont encore... c'est encore un niveau de tennis où il y a pas mal d'éducatifs, donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'intérêt national, de fierté nationale impliquée. Et donc on essaie ici, parce que c'est des 14 ans, de faire en sorte que ce soit un petit peu moins vif que sur les 16 ans et au-delà, les Coupes Davis, tout ça. Mais c'est des fois difficile, parce que forcément il y a de l'enjeu quand même. Et donc les capitaines, les parents, les joueurs sont plus sous pression. Et c'est souvent ça qui fait dévier un peu les attitudes et qui nous fait procéder à des ajustements un peu. Voilà. C'est quoi l'info principale tu dis sur Prostějov? Il y a un mois, j'avais jamais entendu ni parler de cette ville, ni du tournoi, ni de toi d'ailleurs. Et je suis content que ça soit réparé. Et ça me va très bien comme ça en fait. Tu m'as dit que tu préférais être dans l'ombre. Oui, ça me va très bien. C'est une fonction qui est une fonction de l'ombre et ça me va parfaitement. J'ai pas forcément envie de la rendre très publique non plus. Je crois que c'est une espèce d'enclave où les joueurs et les joueuses arrivent à trouver un environnement où ils peuvent se concentrer uniquement sur le jeu, où il n'y a pas trop de monde autour, pas trop de public, pas trop d'excitation. Ah, il y a un truc que j'ai presque oublié de partager, c'est que toi, ça faisait 1 an que tu attendais de manger un plat typique ici, le canard. Est-ce que tu en as trouvé un bon ou pas? Ben, pas encore, mais ça va être fait, ça va être résolu vendredi soir. Ouais. J'ai hâte. Merci. Caro, qu'est-ce qu'une agent fait à Prostějov? Je suis venue faire du scouting. Ça veut dire qu'on fait du repérage, on vient voir les jeunes. L'idée, c'est de venir voir un peu le niveau et s'il y a des joueurs qui nous intéressent. T'as eu un petit coup de cœur ou pas encore? J'ai pas eu un coup de cœur ici, mais j'ai eu un coup de cœur à Tarbes et il est là. C'est quoi ton agence du coup et les joueurs un peu connus que tu peux nous citer? GSE Worldwide, on a entre 12 et 14 pros, notamment Grigor Dimitrov, Leila Fernandez, Tommy Paul, Jess Pegula, Emma Navarro, Paola Badoza. Et toi, tu as joué aux US, donc tu étais joueuse avant, tu as bossé dans d'autres sports. Tu dirais que c'est quoi la particularité dans le tennis et particulièrement sur un tournoi comme ça, par équipe, avec plein de nations? Comme ici, je pense que c'est super fun pour les joueurs parce qu'ils jouent en équipe, alors que c'est pas le cas pendant toute l'année. On en voit certains qui ont peut-être même un peu plus le sourire ou qui sont dans une ambiance un peu plus festive parce qu'ils sont contents de jouer en équipe et ça leur arrive pas souvent. Plus le joueur est mature et âgé en âge, plus il va coûter cher parce qu'il est potentiellement haut dans le classement. Vous, c'est quoi votre pari là-dessus? L'industrie a changé en fait sur les dernières années. Parce qu'avant, il y avait 4 grosses agences, je dirais. Ils allaient à Tarbes, ils voyaient qui étaient les meilleurs joueurs et puis ils proposaient de les représenter. Aujourd'hui, en allant à Tarbes, les meilleurs joueurs, ils sont déjà représentés. À 14 ans? À 13-14 ans, ouais. Et donc ça veut dire que les agences ont commencé à aller sur les moins de 12 ans. Et il y a même des agences qui vont sur des tournois moins de 10 ans. Donc, What? Ah ouais, ça envoie. Donc voilà, ça nous on fait pas. Moins de 10 ans, c'est hors de question. Et là, par exemple, ici en République tchèque, vous êtes combien d'agents, combien de scouts, comme on les appelle? 7 ou 8 Ouais, agents. Après, il y a des agences qui viennent à plusieurs. Signer 20, 30 juniors ou même moins, tu vois, 10, est-ce que ça coûte très cher? En fait, tout se discute parce qu'il y en a que tu pourrais en signer qui te coûtent juste le salaire de tes employés. Mais ça pourrait te coûter rien du tout, comme ça pourrait te coûter... Un bras. Ouais, peut-être même 2. Et alors montre-nous, tu as joué pour les Gators. Go Gators. Une des meilleures expériences de ta vie, non? Ouais, certainement dans le top 3. Et puis une expérience en Grand Chelem avec un top joueur. Lequel? Frances Tiafoe.
Ah, énorme. C'était où? Wimbledon. C'était l'ambiance avec la famille, c'était tout ce qui se passait autour de l'équipe. Frances, c'est un gars génial, super sympa. Donc, expérience incroyable. Ça, c'est la nouveauté de la journée. Et oui, 40 degrés à Prostějov. Elle fait plaisir. Je viens dans le cadre de mes missions avec ASICS pour recruter, scouter les nouveaux talents, les champions de demain, quoi. Donc là, tu regardes un joueur qui est déjà chez vous. Ouais, c'est un joueur qu'on a signé à 2 ans et on n'a pas souvent l'occasion de le voir jouer parce que bon, il est basé aux États-Unis, il joue une partie de l'année en Asie. En fait, ici, il y a plusieurs scouts, enfin plusieurs types de scouts, j'ai l'impression. Il y a agent et marque directement. C'est quoi la différence? Alors en fait, chez les marques, il y a les marques textiles. Après les marques de raquettes, c'est différent parce que c'est un peu plus la guerre entre eux. Parce que quand tu fais avec une raquette, ça peut être pour toute une vie. Et en fait, les agences, eux, ils sont là pour recruter et nous, on est là plus pour répondre à des demandes aussi. Quoi tes critères pour projeter? La physicalité du joueur, tu vois, Ok. ce qu'il dégage en termes de présence physique. Pas forcément grand, mais qu'il occupe l'espace, quoi. Tu vois, que ça bouge bien, qu'il y a une belle attitude, une belle posture, que ça bouge rapidement derrière la balle. Ça, pour moi, c'est important. Tu le vois jouer de loin, tu dis qu'il dégage quelque chose, ce gamin-là. Après, ce que j'aime bien regarder, c'est un petit peu les réactions quand ils perdent des points, si c'est vraiment important pour eux. Il y a quelque chose qui brûle dans leur regard. Et qu'en même temps, ils contrôlent un petit peu leurs émotions. Tu vois, les gamins qui ont vraiment, qui adorent être là, quoi. Puis évidemment, qu'on regarde aussi les pays, quoi. Le marché derrière, hein. Si c'est un jeune américain qui joue très bien, on est content. Indonésie, pour le coup, c'est quand même assez niche, quoi. Ouais, mais si tu es ce qu'on D'accord. appelle local star, tu vois, si tu es joueur de Coupe Davis numéro 1, tu rentres dans les 100, dans un pays émergent, on va dire, tu es un peu la star du coin, ça peut être pas mal. Alors que si tu es, je sais pas moi, 50e mondial, mais que tu es la joueuse 7e joueuse tchèque, bon, c'est compliqué, quoi. Est-ce que tu as déjà gagné ici? T'es déjà venu à Prostějov? Non, c'est la première fois. Au Canada, tous les gens de moins 14 rêvent de jouer Prostějov. Le budget pour venir ici, comme vous faites une tournée en Europe, que c'est un peu loin, je crois que l'ITF, c'est hyper avantageux. Ils vous payent un peu tout. Oh, les vols, l'hôtel. On vient de faire ce 5 semaines avec les supports de Tennis Europe et l'ITF. Les gens payent 600 €. Tout compris Et- pour les 5 semaines? Oui, aussi l'argent de Tennis Canada. Ouais. Donc, si tu fais tout complète, ils sont vraiment chanceux. Incroyable. Et vous êtes combien entre les garçons et les filles? On est 9. Et alors, il y a un truc génial avec l'équipe garçons et filles, c'est l'ambiance. Ouais. Avec une cloche. C'est un objectif pour nous. Il faut qu'on fasse beaucoup de bruit. Et aussi au Canada, on a beaucoup de choses de ski, des choses comme ça. La cloche, tout, c'est comme classique. Les jours d'hiver, tout le monde a une cloche. Donc ça, c'est pour représenter le Canada. J'adore. Ouais. C'est jour de finale aujourd'hui chez les filles Japon-Italie, chez les mecs Suisse, Brésil. Et ça peut être une journée de grande nouveauté parce que il n'y a que la Suisse qui a déjà gagné la compète. Et pour le pays, tu dirais que c'est quoi l'intérêt vraiment d'être ici et de bien jouer, quoi? Bon, on est quand même un petit pays où il n'y a pas énormément de joueurs qui sortent chaque année, donc cette génération elle est particulièrement forte, il le montre depuis le début de l'année. C'est une fierté et c'est quand même de nouveau pour la fédération une opportunité pour construire de nouveaux champions plus tard. On a su avoir de très bons joueurs. C'est une génération qu'il faut quand même qu'ils puissent au moins avoir l'opportunité de percer. On va le chercher ce titre. Vamos. Super taille du double décisif. Attention est au max, mon gars. Alors, champion du monde, Incroyable. vamos. Et c'était bien jusqu'à la fin. Félicitations. On a lutté. Quel bonheur. C'est bon les émotions là. Ouais, à fond. Allez là. Bah, Prostějov, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Comme d'habitude, aidez-nous. Soutenez-nous pour l'amour du ciel de la République tchèque. Et voilà, abonnez-vous. Ça va nous permettre de dire aux Tchèques l'année prochaine. Ça a fait de la visibilité. Il faut qu'on développe ça. Soutenez-nous. C'est grâce à vous. Ça prend 1 seconde et demie et ça peut nous changer la vie.
Merci par avance. Gros bisous. À bientôt. 1, 2, 3, Tennis Légende. N'oubliez pas de vous abonner. Qui va réussir à me sauver. Pour info, orteil cassé. Ok, donc pour la semaine, j'ai recruté Arthur, a.k.a. le prince de Prostégeole. Apparemment, il bosse. Mais à l'Australie, il bosse. Toujours. Sinon Arthur, l'expérience de création de contenu avec tes gens, comment ça va? T'es sous tension en plus? Non, ça va, je commence à être à l'aise. Ah bah. Comme tu peux le voir. Alors ça c'est une merguez.